Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui une vidéo qui sera peut-être intitulée dans un truc du style je passe à Linux, Cinnamon, que du bonheur, Mint, que du bonheur, Linux, l'OS que je préfère, etc. Je ne sais pas. Voilà, j'ai passé du côté blanc de la force au côté obscur. Et oui, je suis passé de Windows à Linux. Alors là, je sens qu'il va y en avoir plein dans les commentaires qui vont me dire bah pourquoi t'es passé à ouais, Linux? Bah pourtant je croyais que t'étais Windowsien toi. Alors certes, j'aime beaucoup Windows. Franchement, j'adore cet OS. On peut même voir encore des restes de Windows derrière là. Bah oui, parce que le ACR il va pas bouler de Windows lui. Hein. Lui, il restera sous Windows le bébé. Mais par contre, les PC en fait qui sont pas très performants, qui sont plutôt mauvais, qui ont pas vraiment été conçus pour des OS aussi lourds que Windows. Il faut savoir que Windows est assez lourd quand même. Windows 10 surtout. Windows 7 ça va. Windows 8, bon, il est lourd sans trop l'être. Windows 10 c'est une merguez, il est très lourd. Très lourd. Faut se dire qu'avec un E1 à 1 GHz, c'était impossible à utiliser, mais vraiment impossible. Le truc ramait dans tous les sens. Franchement, c'était horrible. Donc, en fait, il y a 2-3 jours, je me suis dit, bon, j'en ai marre, Brieux, tu te reprends en main, tu changes ton OS. Donc, ça a été la merde, franchement. Alors, à la base, j'étais parti sur un Windows 7 64 bits, en pro. Et en fait, il n'y avait pas les drivers. Aucun driver, absolument aucun. Donc, c'était vraiment nul, je pouvais rien faire. Et à un moment, je me suis dit, bon, je télécharge Driver Booster par clé USB, je le connecte au réseau, et hop là, roule ma poule. Oui, alors, sans compter qu'il n'y avait pas les drivers du touchpad. Donc déjà, hop là, on oublie. Il y avait pas et puis il n'y avait pas les drivers pour brancher une clé USB. Je branchais la clé USB, elle se détecte pas. Et j'avais branché 5 ou 6 clés USB différentes et aucune n'était détectée. Aucune. Donc bon, dommage. Donc ensuite, je me suis dit, bon, j'ai plus d'OS, j'ai plus rien dans le PC, qu'est-ce que je vais faire? Et je me suis dit, bon, bah, on va passer encore à un autre OS. J'ai installé Windows 8, c'était très bien, mais je me suis dit, ouais, Windows 8, j'aime beaucoup, c'est un très bon OS. Franchement, j'ai rien à lui reprocher sauf le bureau métro, qui est pas top. Mais j'aimerais passer à un autre OS, peut-être Linux. Donc j'ai posté dans mon Discord, voilà, qu'on peut voir là. Tac, juste ici. Voilà, donc dans mon Discord, j'ai dit, ouais, vous en pensez quoi de Linux? Il y en a plein qui m'ont dit, ouais, pour ton E1, comme c'est une merguez, tu peux passer sous Linux. Donc ensuite j'ai demandé quel Linux prendre et ils m'ont tous dit, en tout cas la plupart, un Linux léger, très léger. Donc que ce soit du Cinnamon, du LXDE, du XFCE, voilà des trucs légers. Donc je me suis dit, je vais prendre le premier de la liste qu'ils m'ont fourni, Linux Mint. Voilà. Donc je suis allé sur le site de Linux, je télécharge Linux Mint, je l'installe. Et là, comme vous pouvez voir, je suis sous Mint. Voilà. Vous pouvez voir que je suis sous Mint, je ne suis plus sous Windows. Hein. Compatible Windows 10, pas du tout. Hein. Voilà, on peut retirer cette étiquette, j'allais le brûler cette étiquette. Donc voilà, je suis passé sous Mint. Franchement, c'est vraiment super. C'est le pied Linux. J'étais sur Ubuntu pendant un petit moment. On peut voir d'ailleurs qu'il y a un PC qui a installé Ubuntu à droite. Mais je trouvais ça vrai. Enfin, Ubuntu c'est austère quoi. Enfin, l'Ubuntu c'est vraiment austère. Je pensais que tous les PC sous Linux étaient comme ça, vraiment aussi austère, très. Enfin voilà, je trouvais ça vraiment nul quoi. Et ensuite, je me suis dit, bon bah autant passer sous une autre version de Linux, parce qu'il y en a quand même beaucoup des versions Linux. Hein. Il y a qu'à voir la chaîne d'Actualia, ça va du truc ultra méga léger comme Slittaz au truc ultra lourd comme Ubuntu. Ubuntu étant bien évidemment le concurrent de Windows, hein, et les deux étant aussi lourds. Mais voilà, donc je me suis dit, pourquoi pas passer voilà, sous un OS sympatoche comme Mint, qui est d'ailleurs la distribution que du bonheur de Actualia, parce qu'il a changé sa chaîne maintenant. Et voilà, le E1 tourne très bien sous Cinnamon, Linux Mint Cinnamon. Et on peut même voir d'ailleurs que, bah, même si le ACR tourne, il est devant l'écran de l'ACR, ce qui veut dire que je l'utilise, hein, ce PC portable là, je l'utilise autant maintenant que le ACR, voilà, peut-être même plus ces 2-3 derniers jours depuis qu'il est sous Linux. Pourquoi? Parce que je teste à fond Linux, franchement, là je suis à fond, je carbure. Bah attendez, bah, je vais me servir de la souris qui est à droite. Tac, on peut voir déjà qu'il est quand même vachement plus réactif. Bon, ça reste quand même assez lagant, hein, parce que j'ai pas... Mais j'ai l'impression qu'il y a un problème avec la carte graphique. Pourquoi? Parce que c'est une 8210 de chez AMD, une Radeon HD 8210. Et en plus de la 8210, j'ai une R5 230M de chez AMD. Et elle est pas reconnue, j'ai pas l'impression, regardez. Tac,
tac. Alors là, ça va être un très certain temps à apparaître, voilà. C'est pas du premier coup, voilà, on peut voir que ça met du temps. Par contre, j'aime bien parce que je trouve ça vraiment élégant cet OS en fait. Rien que dans la barre des menus au-dessus, etc. Alors, franchement, je le trouve très. Oula, mon doigt. Je le trouve vraiment très très élégant cet OS. Donc, information système, s'il te plaît, voilà. On peut voir Advanced Micro Device, AMD ATI, cabinier Radeon, 8210, VGA contrôleur. Alors, je sais même pas d'ailleurs si la carte graphique est installée, si le driver graphique est installé. Pour moi, oui, parce qu'il me précise que c'est une 8210. Après, quand il y a un VGA controller sous Windows, VGA controller, c'est-à-dire, il n'y a pas le driver. Donc, bon, je sais pas. Et téléverser les informations système, bah, quand j'appuie dessus, ça fait rien. Donc, je sais pas trop ce que ça fait, mais bon. Ah, qu'est-ce que me dit le PC? Alors, oui, donc, faut savoir qu'en fait, donc voilà, j'ai le Packard Bell ici. Vous pouvez voir que ma chambre est en grand bordel depuis le déménagement. Donc voilà, j'ai le Packard Bell ici. Et le Packard Bell, bah, c'est mon PC sous Windows 7. Voilà, j'en sers uniquement sous Windows 7. C'est la Clone de 3800+. Et je me suis dit, bah, j'ai plein de PC, pourquoi pas en faire une sorte de test Linux. Et voilà le PC que j'appelle le test Linux. Voilà, c'est l'Optipex 380 que vous connaissez très certainement d'après mes vidéos. Hein. Franchement, il est très agréable à utiliser, il n'y a pas de problème. Après, pourquoi est-ce que c'est pas mon PC secondaire et que c'est le Packard Bell? Bah, tout simplement parce que le Packard Bell est sous Windows et que malgré le fait que j'aime beaucoup Linux, je suis obligé de rester quand même sous Windows. Pas obligé, non, c'est juste que j'adore franchement utiliser Windows. Et franchement, pourquoi scinder en deux les OS, hein, franchement, je suis très bien sous Windows, pourquoi quitter, hein, j'utilise vraiment Linux à un but de légèreté d'OS en soi, on va dire, pour mon E1, hein, voilà. Donc, par contre, si on regarde, voilà, même s'il rame quand même assez, avant avec Discord, il était déjà à genoux, le PC, là, il est à genoux, enfin, il est pas encore à genoux, mais il commence à... comment dire, à ramer un peu, mais on va voir, il y a trois trucs. Alors oui, ça c'est déjà la merde. Voilà, vous pouvez voir que je mets de la merde pour tester, savoir si le PC tourne bien. Alors, sous Windows 10, il lisait pas la 480p. Enfin, il lisait pas la 720p, il avait du mal avec la 480, il pleurait sur la 360. Non, il pleurait sous de la 720, il avait du mal avec la 480, il était très bien sous de la 360. Là aujourd'hui 720, il a beaucoup de mal. 480, il n'y a pas de problème. Là je suis en 480. 360, tranquille, les doigts dans le nez. Donc non, franchement, là c'est quand même beaucoup mieux. Voilà. Donc ensuite, le Dell, le test sous Linux, eh bien, je vais le passer sous Ubuntu normal, donc sous le bureau Unity, pour voir ce que ça donne, parce que j'avais pu tester pendant une courte période, mais c'était vraiment, vous savez, juste tester pour tester, quoi. Là, je vais le tester pendant plusieurs jours, voilà. Donc le Dell sera évidemment là pour plusieurs jours et le Packard Bell sera débranché sur le côté pendant quelques jours. Voilà le temps où je teste vraiment Unity. Alors à savoir qu'on disait souvent que sous Linux il n'y avait aucun logiciel. Bah au final si, hein, si on regarde, alors, je vais enlever ça, tac, 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 tac. Alors oui, je vous l'admets, franchement certains programmes sont vraiment longs à charger, mais honnêtement... il y a pire, il y a vraiment pire. Hein. Sous Windows 10, c'était bien pire. Alors par contre, j'ai quelques petites choses à dire au niveau par exemple, de l'autonomie du PC portable. L'autonomie d'un PC portable va être différente suivant le poids des OS, ce qu'il demande en ressources. Et comme Linux Mint demande moins de ressources que Windows 10, j'ai gagné à peu près 1 heure de batterie. Là, vous voyez, il me reste encore 1 heure et demie de restante. Je sais pas si vous verrez. Voilà. Et ça va faire peut-être 3 heures que je suis en train de l'utiliser le PC. Donc voilà, on peut voir qu'il y a plein. Là, c'est des petits. Là, c'est vraiment les suggestions par rapport à ce que j'ai installé récemment. D'ailleurs, pourquoi Minecraft? Mais voilà, c'est des trucs par rapport à ce que j'ai. Il y a vraiment des trucs bizarres. Cheese, je connais pas. Mais voilà, c'est des recommandations. Et voilà, vous voyez, il y a des applications quand même. Hein. Il y a GIMP. Bah, d'ailleurs, fourni avec Mint, on a. Bon, on a ça déjà. Sauf Discord et Steam. On a ça. On a ça d'origine, on a tout ça au niveau des accessoires, etc. Voilà, enfin, franchement, c'est vraiment Mint, franchement, c'est Mint Cinnamon que j'utilise, donc c'est la 18.3
Sylvia qui est vraiment très agréable à utiliser. J'ai allumé la lumière, qui est vraiment très agréable à utiliser. Franchement, je me plaindrai pas de cette OS, voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Bah, j'ai envie de vous dire, je vais utiliser les deux OS, voilà. Donc, Linux sur mon PC portable et Windows sur ma grosse tour, voilà. Donc, c'est mes PC principaux. Quand j'ai PC principaux, je parle dans leurs fonctions. Parce que j'ai un PC, le Packard Bell, qui me sert plus que lui, mais non, il sert à peu près autant que lui, mais c'est mon PC secondaire en tant que tour. Bien évidemment, ça c'est mon PC principal. En tant que PC portable, je dois utiliser peut-être 1 ou 2 heures par jour, grand max. Lui il tourne 14 heures par jour, mais je dois l'utiliser pendant peut-être entre 2 et 8 heures par jour à peu près. Lui, je l'utilise entre 1 et 2 heures par jour, voire plus. Ces derniers temps, je dois peut-être passer. Ces derniers temps, comme j'utilise quasiment pas le gros, je passe mes journées dessus quasiment. Et ensuite, le Packard Bell, lui, il tourne H24 habituellement, mais là, il est débranché le temps que lui fasse ses trucs. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et à bientôt.